Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spécifique sur un coin, alors pas de shilling, etc. Tout ça, vous connaissez. Et on va parler du coin Theta, pourquoi je le mets en portefeuille aujourd'hui, dans quelle stratégie globale tout ça, ça se met en place, etc. etc. Je vais essayer de vous présenter comme toujours l'idée de base derrière, la stratégie de trading, et vous pouvez prendre soit l'un des deux, soit les deux, mais quoi qu'il en soit, c'est soit vous utilisez ma stratégie pour le faire, soit vous utilisez la vôtre, mais ne tradez jamais la stratégie de quelqu'un d'autre, ok? Donc vous pouvez au mieux me piquer l'idée, ou en tout cas sinon vous divertir, donc voilà, c'est parti. On parle de Theta. Pourquoi ce coin m'intéresse? Pourquoi je vais le mettre en portefeuille? Enfin, je l'ai mis en portefeuille ce matin. Il y en avait déjà une partie avant, mais je l'ai renforcé significativement ce matin. Donc, Theta est remonté dans ma liste de coins que vous avez toujours. Hein, par transparence, vous savez exactement sur quoi je suis investi, en quelle proportion. Hein, donc, je remets à jour évidemment cet ordre-là. Donc là, Theta, soyez pas surpris, il est remonté et c'est donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer donc dans quel cadre. Et no spoiler alert, hein, il ne s'agit pas de jouer un pump and dump pour revendre ça dans 3 jours. Hein, c'est pas du tout ça. Ici, il s'agit toujours d'investissement moyen terme. C'est la raison pour laquelle je prends le temps de détailler tout ça en vidéo. Bien entendu. Donc, comme toujours, première partie, on décrit l'idée, le concept général de l'investissement. Pourquoi, dans quelle situation? Parce que si vous faites toujours ce type d'investissement que j'appelle moi la spéculation pure sur des marchés aussi volatiles que les cryptos, ça me paraît assez peu compatible avec une santé mentale ou une durabilité dans ces secteurs d'investissement. Il faut vraiment avoir des idées, et je vous le dis toujours, quitte à se planter en soi, hein, il ne faut pas vous accrocher après à ces idées de manière stupide, mais bien comprendre que l'idée, elle est là pour que, bon, si ça ne se passe pas tout à fait comme prévu parce qu'il y a un petit peu de volatilité, vous ne soyez pas tout de suite nécessairement en train de faire la girouette, de déboucler les positions et puis dire ah, j'aurais jamais dû investir, etc. C'est pour donner un petit peu de constance dans la stratégie de trading. Mais voilà, hein, vous pouvez trader sans l'idée derrière, c'est toujours possible, mais c'est moins bien. Voilà, donc ceci dit, pourquoi Theta en portefeuille? Alors moi, je me souviens surtout d'un moment l'année dernière, en début de cette année, où évidemment, on a eu un pump de certains coins hein, qui sortaient complètement de nulle part. Ça faisait un peu venture capital, pseudo, et on en avait trois, hein, je me souviens, donc ICP, on avait Theta, et Filecoin qui étaient sortis comme ça d'un coup de nulle part, et bam, ça atterrissait dans le top 10 des marchés crypto, et ils sont montés très vite, très fort, en quelques mois, pendant ce pump qu'on a eu en début d'année. Donc voilà, derrière évidemment chacun de ces projets, il y a un mastodonte, hein, c'est à dire ils n'ont pas atteint le top 10 comme ça, sans rien, sans fondement. Donc que ce soit Filecoin avec tout le délire de l'IPFS, du stockage, etc., que ce soit l'ICP, le délire de partager la puissance de calcul, etc., et tout ce délire d'identité digitale, etc., donc voilà, tous ces projets très solides, avec beaucoup de vision sur l'avenir, hein, que ce soit ICP qui a des projets sur 20 ans, que ce soit même chose pour Filecoin qui est pour le but tout simplement de changer toute la structure de l'Internet en le décentralisant. Donc bon, clairement, il y a des choses derrière ici qui peuvent réellement changer le monde dans plusieurs années. Il ne s'agit pas de petits projets nés d'hier, hein, voilà. Et il y avait Theta, et personnellement, Theta, bon, quand c'est monté comme ça, je me suis dit, attends, ok, mais bon, c'est vrai qu'il y a un énorme projet derrière. Theta a pour ambition quand même de remplacer, entre guillemets, YouTube. Alors, quand je dis remplacer, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais il faut bien comprendre que ce que Theta envisage de faire, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne le comprennent pas vraiment. Alors, tout le monde s'est dit, ouais, mais copier YouTube, ça n'a aucun intérêt. YouTube, ça fonctionne très bien. Pourquoi on ferait un YouTube décentralisé? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer, à mon avis, ce que les gens ratent sur Theta. Et comme d'hab, vous savez que moi, mon job, c'est pas d'avoir raison maintenant, mais c'est d'avoir raison avant les autres. Donc le principe, c'est de trouver aujourd'hui la raison pour laquelle j'investis sur Theta maintenant. Donc ça, c'est lié à une stratégie trading, etc. Et qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Parce que, comme je vous dis, mon but, c'est d'être en avance. Donc pas de savoir quel est l'état actuel de Theta et ce que les gens en pensent, parce que bon, on est sur support, donc forcément les gens s'en foutent, etc. Mais bien de dire si ce projet réattire l'attention, sur quelle thématique il peut le faire et est-ce que ces thématiques m'intéressent en investissement dans mon portefeuille personnel. Bon, no spoiler, la réponse est oui, mais on va expliquer un peu tout ça. Ok, donc pour commencer, à la base de Theta, Theta n'est pas du tout simplement une plateforme qui a pour vision de remplacer YouTube, mais plutôt une plateforme qui a pour vision de démonter complètement tout le business model de YouTube, hein, qui est tout simplement de dire on a des vidéos, le seul moyen de rentabiliser le fait de stocker toutes ces vidéos, le flux constant de données, hein, je veux dire les plateformes de streaming type
Merde, ça me revient plus, Netflix, etc. Tous les contenus vidéo YouTube, c'est affolant ce que ça prend en termes de bande passante. Donc il y a eu plusieurs mises au jour qui ont été faites par YouTube, principalement sur les algorithmes de compression pour essayer donc de limiter la bande passante, en fait limiter les coûts d'opération du système, et à côté de ça, évidemment, il faut rentrer des revenus. Donc voilà, enfin, je veux dire, si vous avez un quelconque travail en lien avec YouTube, ce qui est même moi, même pas mon cas, hein, mais je veux dire, je suis quand même renseigné sur ces systèmes de fonctionnement, c'est affolant ce que YouTube vous paye, vous pique en tant que créateur. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous regardez les live streams, là, les gens qui reçoivent des 5 dollars et compagnie, 30% qui partent à YouTube. Hein. Donc, effectivement, ils ponctionnent sévère sur la plateforme qui est gratuite. Mais en fait, dès que vous voulez faire une activité commerciale qui passe par YouTube d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, c'est devenu absolument obligatoire. Dire, même moi, j'aime pas faire ça, mais je suis obligé de le faire. Donc, c'est vraiment le schéma et l'avancement des choses. On va vers ça, et malheureusement, il n'y a personne qui est assez malin pour lutter contre ça. On suit tous cette tendance, moi le premier ici. Donc comprendre que ce business model, il est en place depuis plusieurs années, il s'accentue, et c'est pas une tendance qui est avouée à s'inverser. Même plus au contraire, à s'accentuer de plus en plus. Hein. La numérisation de l'économie, ça touche aujourd'hui tout le monde. Regardez le nombre de chaînes YouTube qui débarquent, de gens qui vous parlent d'un truc, qui savent même pas ce que c'est. Voilà, donc évidemment, c'est dans l'air du temps, ça va s'accentuer. La question, c'est est-ce que YouTube pourra tenir ce monopole? Quand à côté de ça, on a une révolution dans le système de la finance, décentralisation, etc. Est-ce que ça, on va avoir des effets collatéraux sur d'autres systèmes, comme notamment le streaming? Bon, bah ça, c'était l'idée de base, c'est de dire si vous pensez que Theta sera la future plateforme de streaming et que ça remplacera YouTube, bon, mais ça va évidemment valoir des milliards de dollars. Voilà. Bon, ok, super. Mais il faut aller, à mon avis, beaucoup plus loin que ça. Moi, la thématique en soi qui m'intéresse sur Theta, c'est pas la plateforme de streaming. C'est même pas la plateforme de décentralisation des vidéos. Bref, c'est pas en fait la partie YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'ils peuvent construire autour. Et le fait que Theta, c'est surtout Twitch, à mon avis, avant d'être YouTube. Je pense pas que Theta va remplacer YouTube demain, mais je pense que par contre, Theta est déjà en train d'orienter son business model vers le remplacement de Twitch. Et c'est là où Twitch, c'est un peu le même business model. En fait, le middleman, Twitch en lui-même, prend un sacré paquet de pognon sur tous les gens qui streament, etc. Et ce business derrière est incroyablement en croissance en ce moment. Sans parler du fait que j'ai une exposition au gaming dans mon portefeuille par rapport aux actions, etc. Je cherche clairement à investir dans ces secteurs d'activité pour les 5 à 10 prochaines années. Et je pense que c'est là que Theta se positionne, pas du tout face à YouTube. Donc les gens qui disent « Ouais, mais ça tuera pas YouTube », je suis d'accord en soi, ça tuera probablement pas YouTube. Mais par contre, ça va dégommer Twitch, et ça, j'en ai pratiquement la certitude. Donc on va voir un petit peu quel est le business model, comment ça peut le détruire, et comment intelligemment Theta est en train de se positionner en vue de changer tout ce bordel en 2022. C'est parti. Donc, premier truc, on regarde la roadmap. Ce que j'aime bien, c'est que Theta a quand même une roadmap, mais ils n'ont pas encore dévoilé la roadmap de 2022. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, parce qu'à mon avis, elle va pas tarder à arriver. Ça projette toujours, hein, il suffit de regarder au niveau du GitHub, etc. Ça travaille, c'est un énorme projet, il y a plein de fonds derrière qui viennent de Google, de Twitch, justement, d'ailleurs, etc. C'est pas un petit projet, clairement, c'est un projet qui a une ambition énorme, mais je pense que les gens n'ont pas compris ce que ces trucs-là avaient pour vision. C'est pas de s'attaquer à YouTube, c'est de s'attaquer à Twitch, et donc de construire tout autour de ça, tout un univers pour les gamers, que ce soit le NFT, le trading de NFT, la rémunération des vidéos, la communauté participative. En gros, pour moi, Theta, c'est la fin de Patreon, c'est la fin de Tipeee et tous ces trucs-là qui servent à rien pour les youtubeurs. C'est probablement la fin d'une partie de YouTube, qui est la partie, on va dire, gérée par des petits tout un chacun, des gens qui n'ont pas non plus la force de frappe d'une agence de communication, etc. Ces gens-là, en fait, qui perdent pratiquement tous leurs revenus ou tout l'intérêt de leur travail sur le streaming, etc., on va dire l'échange d'informations, dans ces middlemen. En fait, Twitch, vous gagnez rien du tout, sauf si vous avez des millions de vues, etc. Et si ça doit devenir une part relativement importante de l'économie de demain, que ce soit le streaming de jeux vidéo, les chaînes d'information sur ceci, cela, le trading, patati patata, en soi, c'est là que les choses se passent aujourd'hui. C'est là qu'il y a de la croissance. Et je ne pense pas que cette croissance elle soit sur le point de s'arrêter. Je pense surtout que l'intelligence de Theta, c'est de venir regrouper tout ça en un, en détruisant toutes les marges de tout le monde. Ça veut dire que demain, si vous regardez une vidéo et que vous voulez soutenir le gars, etc., vous pourrez le faire tout de suite en dessous de la vidéo, et c'est pas Twitch qui prendra 30%.
pas YouTube, pas Patreon, ça sera tout de suite direct. Vous pourrez le payer probablement dans n'importe quel token, parce qu'il suffira de changer ce token, et le gars qui sera payé pourra changer les tokens que vous lui donnez en n'importe quoi d'autre qu'il voudra. Il pourra avoir un revenu directement, traçable, accessible immédiatement. Vous pourrez être payé en regardant des vidéos, c'est-à-dire pareil, les gens qui veulent sponsoriser un contenu, par exemple un créateur de contenu qui veut qui veut mettre en avant sa vidéo, pourra faire ce genre de truc en payant avec du T-Fuel, en disant ok, je veux que ma vidéo soit mise en avant, etc. Tout ce business model, sauf qu'au lieu de prendre l'opacité qu'on a chez YouTube avec l'algorithme que des gens passent une vie entière à essayer de comprendre pour savoir comment ils vont remonter leurs vidéos dans les suggestions, ce genre de conneries là, ça vous semble être l'avenir? Moi, ça me semble pas du tout être l'avenir. Au contraire, on veut plus de transparence aujourd'hui sur ces business models. On veut beaucoup, beaucoup moins de marge sur les middlemen. C'est à ça que sert la blockchain. Et je pense que la blockchain, elle a pas mal de choses à changer là-dedans. Que ce soit YouTube, et comme je vous dis, tous les revenus complémentaires. Et je vous ai même pas encore parlé de tout ce qui est NFT. C'est de dire demain, le mec en gaming, s'il peut importer son NFT de je sais pas quel truc il a crafté dans n'importe quel jeu RPG, voilà, il va pouvoir prendre ce truc-là, le vendre à sa communauté. Donc, à mon avis, tout le délire marketplace, NFT, tout le délire démonter complètement les systèmes de paiement et les moyens de rémunération directe et indirecte qu'il y a aujourd'hui entre un créateur de contenu et son auditoire, à mon avis, c'est là que se trouve le business model de Theta. Voilà. Comment participer dans ce business model? Encore une fois, ce que j'aime bien chez Theta, c'est qu'ils ont déjà séparé les choses. Et c'est ce que je trouve très intelligent. C'est-à-dire que la partie revenu et échange de valeur se fera sur le T-Fuel. La partie sécurisation de la blockchain se fera sur la coin Theta. Donc, tout dépend ce que vous cherchez à faire. Il faut savoir que Theta, le prix d'entrée aujourd'hui est accessible, c'est à peu près 5000 $, et vous n'aurez pas du tout un revenu de staking en validation sur le réseau avant bien plus que ça. Par contre, vous pourrez avoir des revenus passifs, ce qu'on appelle un delegator node, à partir du moment où vous aurez 1000 Theta. 1000 Theta aujourd'hui, à 5 $ le jeton, ça fait 5000 balles. Moi, je trouve que c'est plutôt abordable. C'est ce vers quoi moi je viens de m'orienter. Si vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire si vous avez bien plus petit capital que ça, on va s'orienter sur autre chose dans ce cas-là, et la stratégie trading ne sera pas du tout la même, sera plutôt du coup d'essayer de jouer sur l'économie de ces T-Fuel. Donc là, il faut étudier le tokenomics de T-Fuel. Il y a un côté de burning et un côté de création, c'est-à-dire que les gens qui détiennent les Theta sont rémunérés en T-Fuel. Donc eux, ils sont là pour amener du supply, et à côté de ça, les transactions burn le T-Fuel. Donc il va de soi qu'il y a ici une économie très 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 volatile par rapport au T-Fuel. Donc je préfère vous le dire direct, T-Fuel, c'est beaucoup plus funky comme type d'investissement que ne le sera Theta, qui sera plus dire ici un coin de plus qui fait du staking, c'est-à-dire du revenu passif, etc., etc. Donc qui est vraiment lié ici à l'utilisation du réseau, etc., etc. Ok? Bon, on va pas rentrer ici dans tout le délire tokenomics. Je vais lister très rapidement l'ensemble des choses qui font le truc bien sur Theta. On va regarder très rapidement chez CoinMarketCap, où se situe à peu près tout ce bordel en termes de positionnement. Où est-ce que je pense que l'entreprise peut se positionner dans le top? Quels sont des targets rationnels de valorisation à horizon quelques mois, quelques trimestres? Et évidemment, après, on passe au graphique, la mise en place de cette stratégie de trading. Mais au niveau de l'idée, on a plus ou moins fini sur le positionnement du secteur. Laissez-moi juste une seconde pour préparer tout ce bordel. Hop, voilà. Allons-y, c'est parti. Ok, alors du coup, le premier truc à noter, c'est donc où est-ce qu'on est positionné dans les market cap. Parce que ici, il y a quand même un sacré foutoir. Et c'est bien donc de comprendre que pour ma part, on le trouve aujourd'hui très très loin, et je vous rappelle, Theta à l'époque était rentré dans le top 10 sans aucun problème, elle était même restée un petit moment. Bon, évidemment, c'était pas le moment pour l'acheter, on le verra sur le graphique, c'était plus associé ici à une recherche de prix maximal, c'est-à-dire un pseudo-venture capitalisme, alors évidemment, à la suite, probablement une détérioration forte de la valeur, mais je vous l'avais dit, je note ce coin dans un coin de ma tête, tout comme les ICP et les Filecoin, je les achèterai quand ils auront pris une mandale, mais je pense que ces coins, s'ils sont arrivés à monter aussi haut, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Évidemment, le but était de dire, on va voir et on va s'assurer avec un décalage dans le temps que ce soit pas juste vide de sens et complètement bullshit. Ça n'est pas le cas. Tous ces projets continuent aujourd'hui d'avancer et de développer, et ils ont toujours des roadmaps qui devraient pas tarder à arriver pour l'année 2022. Donc, Theta à 5,30 $ le jeton, ça fait une market cap de 6 milliards de dollars qui est intégralement diluée, ça c'est cool, et on voit évidemment ce que j'adore, c'est-à-dire que le projet n'est pas du tout recherché en ce moment. Il est complètement délaissé, et pourtant
temps, hein, je vous dis, ça fait partie du top 30. Donc ici, on n'est pas du tout sur un investissement de type momentum, etc. Là, on est sûr et pur sur du value. C'est-à-dire que le principe ici, c'est buy and hold. On va acheter la valeur et on va voir si la spéculation s'embarque là-dedans ou non. Donc, qui dit buy and hold dit que s'il y a tout de suite un verrou obligatoire. Ça veut dire acheter en spot, ça veut dire qu'il va falloir être patient, qu'il faudra placer une deadline dans le temps pour faire la gestion du risque de cet investissement. Voir si tout simplement, dans X mois, ça vaut toujours le coup d'être dessus si ça n'est pas monté. D'accord ? C'est comme ça que moi, personnellement, je vais investir sur Theta. Donc là, déjà, maintenant, on a l'idée, on commence à avoir le type d'investissement, on est sur du value, on n'est pas du tout, comme je vous dis, sur du momentum trading. On n'est pas là en train de suivre la tendance de machin, il n'y a pas du tout de tendance sur Theta. Donc on va voir un peu, évidemment, ce que tout ça nous donne sur les graphiques. Donc, c'est hyper important pour vous de comprendre ça, ok ? Theta, je vais le mettre en place parce que je pense que le coin est complètement sous-valorisé. Donc, la première des choses qu'on fait quand on veut mesurer à peu près la valeur relative d'un coin, on recherche toujours par rapport aux grands référents. Donc moi, je regarde par rapport à Bitcoin et je regarde par rapport à BNB, qui est un peu mon pseudo projet tentaculaire qui essaie de mettre ses doigts un petit peu partout. Donc par rapport à BNB, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur support et qu'on est très largement au-dessus d'un support ascendant. Donc ça peut être intéressant et je vois que clairement, c'est un coin qui peut être mis en place en arbitrage par rapport à d'autres altcoins. La question étant juste de retrouver un momentum acheteur, c'est-à-dire qu'il va falloir franchir une résistance sur Theta. Ce que j'aime bien, c'est que les moyennes sont ascendantes et que le contexte ici se trouve tellement loin qui fait que l'appréciation de la valeur est très difficile à faire et qu'il n'y aura pas de vendeur avant 0,35. Donc ça veut dire que par rapport à 0,14, en valeur relative par rapport à un autre altcoin, bon, je prends BNB au hasard parce que forte market cap, etc., et que je ne vois pas le lien par rapport à Ethereum. Mais voilà, ici, on est clairement donc un projet complètement sous-évalué qui a pourtant un potentiel et il n'y aura probablement pas le moindre vendeur avant un bon moment si jamais le marché commence ici à repricer la question Theta. Ce qui m'intéresse surtout, c'est plutôt versus Bitcoin, et c'est là que la stratégie pour moi m'intéresse beaucoup. Ça peut baisser encore un peu parce qu'on le voit, le canal de tendance se situe un petit peu plus bas, c'est à peu près 20% plus bas par rapport au Bitcoin, mais n'oubliez pas que l'arbitrage face au Bitcoin, c'est prend à la fois Theta et à la fois Bitcoin. Je m'attends à ce que Bitcoin rebondisse plus vite que Theta. Parce que Theta est pas recherché pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que Theta va aller plus bas. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, quand on investit, moi, quand j'investis en dollars ici. Donc, la question est, le timing d'entrée se fait de toute façon sur un Theta USD. Mais il faut absolument prendre en compte et regarder ce que ça donne par rapport aux différentes stratégies d'arbitrage. Pour moi, même chose ici. Et face à Bitcoin, on a affaire à un candidat qui a une très forte probabilité de surperformer assez largement parce qu'on a un beau range très mature, une troisième borne en double top et des creux ici qui sont plus ou moins alignés. Donc j'aime beaucoup ces structures complètement flat parce que niveau visibilité, ça va être extrêmement facile. Là, ici, pas de la moindre vente avant qu'on revienne sur la zone des 18 000 satos. On est à 12 000, on est à 1200. Donc pour l'instant, effectivement, très large probabilité de sortir de cette zone, d'entrer dans la zone vendeuse. La question étant, comme on a déjà une pseudo troisième borne ici, qui s'est faite en double top, est-ce qu'il y a réellement des résistances dans la partie haute? C'est là que personnellement, toute mon attention sera portée en cas de validation de Theta. C'est-à-dire, si ça rebondit, je vais regarder si à ce moment-là, on commence à avoir les momentum traders qui s'intéressent à Theta pour jouer des arbitrages ou jouer de la tendance sur ce coin. Ce qu'on voit dans l'historique, c'est qu'effectivement, c'est un coin qui a une fâcheuse tendance à bien pump and dump. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette fois, ça n'a pas dump. Donc, ça me donne encore une fois l'impression que c'était pas aussi vide de sens que ça aurait pu l'être quand ça a pumpé en début d'année. Mais plus que ça a digéré tranquillou bilou, ça s'est fait oublier et qu'aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre alors que les prix sont probablement hyper intéressants. Et c'est là que moi, ça m'intéresse en value investing. Donc pour l'instant, tout tend à corroborer l'idée qui a été présentée avant. On est bien sur du value investing, on est sur un secteur probablement innovant mais qui mettra assez longtemps avant d'imposer son business model, parce que c'est pas demain qu'on va renverser Twitch et Patreon, mais bien comprendre que le marché il sera toujours en avance. Donc essayez d'avoir à peu près une idée du temps que ça peut prendre pour remettre en question ce genre de business model. Moi j'estime qu'il faut à peu près 5 ans pour le faire, dire entre 3 et 5 ans, et ça corrobore à peu près avec la fin du macro-cycle que j'envisage sur les cryptos. C'est-à-dire que pour moi, Theta, c'est un coin à garder 5 à 10 ans. Mais par contre, avant de faire ça, il va falloir évidemment gérer le risque. Donc oui, l'investissement que je fais aujourd'hui, j'envisage de le garder 5 à 10 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que je vais le faire en mine traite. Il va évidemment, comme il y a buy and hold, génération d'une stratégie de trading basée sur le prix et le temps. Laissez-moi donc charger Theta. Voilà,
Donc, pourquoi Theta m'intéresse maintenant par rapport à un investissement en dollars? Pour une raison, parce que cette zone, je l'attends depuis un bon moment, la zone des 4,75, c'est là que j'ai placé mes ordres ce matin. Donc, le principe étant que Theta, on est sur une stratégie ici qui sera un petit peu particulière parce que c'est une stratégie d'entrée sur niveau de type expérimenté. Donc la stratégie ici, je vais vous la décrire, mais dans un dernier temps, d'abord essayer de vous faire comprendre la psychologie. Comme on l'a dit, le but étant de voir que le coin est sous-valorisé, que le projet est toujours en cours et que donc il peut proposer une hausse de valeur. On achète value. Donc ici, pour moi, on se situe, comme on l'a dit, sur des horizons de temps de 10 ans, donc on ne va pas regarder des graphiques horaires. D'accord? Le début de la stratégie doit se faire sur de l'hebdomadaire. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, l'ascension qu'on a connue ici, elle annihile complètement la phase ici, ce qui fait que je vais malheureusement devoir glisser en log pour avoir une visibilité de ce qui s'est passé ici. Ok, je vous rappelle que le log, c'est quand ça s'est produit en quelques mois, c'est le meilleur moyen de cacher les bulles. Hein, voilà. Donc là, c'est pas le cas. On a quelque chose qui s'est apprécié en près de 3 ans, donc on peut effectivement, légitimement, regarder en logarithme. Maintenant, ici, donc, en logarithme, ça me permet surtout de voir les cycles. Donc là, il n'y a aucun problème à voir qu'ici, on a bien les breakouts qui se mettent en place, il n'y a pas le cycle vendeur qui se met en place, on a bien ici la cassure des cycles, etc. Tout se passe bien. La prise en charge du momentum par les acheteurs et l'accident Bitcoin de cette fin d'année. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire que là, déjà, l'algo, lui, je vous rassure, il s'en fout de ma stratégie, il n'en connaît rien du tout, il ne sait pas ce que c'est Theta, il analyse des bougies. Il détecte tout de suite qu'ici, on a probablement une structure de range et il détecte que c'est peut-être intéressant. Donc, on va se poser la question, quelle est la nature de ce range, est-ce qu'il est mature, etc. On va analyser ça, mais c'est très intéressant, parce que pour moi, un range en tendance, c'est ce que j'appelle un pullback. Et donc, ça pourrait me donner un premier timing. Parce que, je vous le rappelle, moi, j'ai une fin de cycle crypto prévue pour mi-2022, début 2023. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ici, je vais réorganiser le portefeuille. C'est là où je vais juger qui je vais garder en partie horizon 10 ans et qui va dégager du portefeuille. Donc c'est clairement à ce moment-là qu'en cas de validation de Theta, il y a une gestion de risque obligatoire. Mi-2022, début 2023, quoi qu'il se passe à ce moment-là, soit je juge que le coin a du potentiel au-delà du cycle actuel, soit tout simplement, j'ai peut-être misé sur un mauvais cheval, je préfère dans ce cas-là récupérer tout le cash, etc. etc. Ça, c'est si ça se passe bien, c'est-à-dire si ça monte et qu'on a la réamorçage d'un cycle haussier sur les cryptos, après ce gros pullback qu'on a connu là. Ok? Ça veut dire aussi que je vais devoir associer une invalidation entre maintenant et 2022-2023. 2022-2023, c'est si ça a marché. D'accord? Moi, je pense qu'il est rationnel ici de placer une injonction autour de 2022. C'est-à-dire, je ferai le point perso sur Theta à la fin de l'année, voir un peu où on en est. Est-ce qu'on est toujours dans le range? Est-ce qu'on a cassé le premier point bas par le bas, etc. Est-ce qu'on a déjà refait des ATH d'ici là, etc., etc. Tout ça, ça va être à juger à 2022. En attendant, c'est un buy and hold, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre de l'argent qui est investi, pas en totalité, mais en partie en tout cas, et sans problème. Donc investir avec du cash, il peut être possible de faire de la marge quand il faut financer une marge sur 6 mois avec des taux d'emprunt comme on a aujourd'hui. Donc c'est pas possible. Il faut vraiment acheter en spot et rester patient. Maintenant, pourquoi j'ai déclenché la position ce matin? Comme on l'a vu, on est sur une stratégie de repli sur un point bas majeur en hebdomadaire. Ça, c'était la zone qui était signalée sur notre hebdo. Si je viens en daily ici, alors je vais supprimer quand même le log, mais voilà. Donc le principe étant de voir que ici, donc la moyenne est toujours ascendante. Donc ça, tout va toujours bien. C'est toujours, comme je vous dis, la valeur de fond du projet est toujours en hausse. Maintenant, la dégradation des prix a été très forte. On a baissé de 80%. Maintenant, 80% pour moi, c'est pas la fin du monde. Surtout que c'est à la mesure de la bêtise à la hausse. Ici, c'est quand même 430 fois la mise initiale. Donc, il est logique ici qu'il y ait plein de prises de profit. C'est totalement un autre type d'investisseur qui se positionne aujourd'hui et c'est exactement le type d'investissement que je recherche moi, c'est-à-dire que post-venture capital, fois 438, on est sur du venture capitalisme. On cherche le prix maximal que peut atteindre un projet et jusqu'à quel prix le dernier con est prêt à acheter. Évidemment, après, s'ensuit des structures de destruction de la valorisation, soit des cracks, ça veut dire que là, il n'y avait que de la spéculation, il n'y avait pas d'investissement, soit ce que j'aime bien sur cette valeur, on a une baisse construite. On a des allers-retours, et là, on commence à voir que c'est le moment où les investisseurs reviennent. Les volumes disparaissent, ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs, et c'est là que va se poser la question de est-ce que ça va repartir? Si ça repart, ça ne va pas repartir en fanfare avec une explosion des volumes. Ça va se calmer, ça va disparaître, personne s'y intéresse, et puis, évidemment,
quand on s'y intéresse, ce sera quand on cassera les premières résistances. Donc, il faut bien noter les mêmes niveaux dont on avait déjà parlé, se positionner correctement, en horizon hebdomadaire, être conscient que ça peut très largement baisser encore de plus de 50%, mais être conscient de quels sont les niveaux de validation. Donc pour moi, horizon 2022, si on n'a pas réussi à passer les 10, c'est que franchement, ça ne sert à rien et qu'il faudra probablement sortir. Si ça passe, qu'est-ce qu'on peut viser? Comme on l'a dit, des gestions du risque là-haut, mais comme le range est déjà mature, il y a très peu de probabilité qu'il se passe quoi que ce soit. La troisième borne se situant ici, pour moi, ce sera un premier objectif. Franchir la zone des 9-10, venir chercher la zone des 12 et de préférence faire ça avant fin 2022, qui sera un signe de reprise en main des investisseurs après la phase venture capital. C'est-à-dire qu'après les gens qui spéculent pour faire du x200, vous avez des investisseurs plus fondamentaux ici qui viennent se positionner sur la valeur, des value investors, exactement ce que moi je cherche à faire sur ce marché crypto. Investir à horizon 2 ans maximum, là pour le premier cycle, 1 an et demi, 2 ans, et d'éventuellement jusqu'à 5-10 ans derrière si le business model se maintient en gardant une partie des gains accumulés. Donc ça, ce sera le minimum. Si ça, c'est pas fait 2022, je me casse. Voilà, franchement. Ce qu'il faudra viser derrière, dans un cas plus optimiste, c'est-à-dire un réamorçage très brutal de la tendance, qui est tout à fait possible si les marchés crypto redeviennent vachement à la mode, parce que je vous rappelle quand même qu'on est dans une phase d'adoption généralisée des cryptos, et ce sera minimum de viser le contexte du T supérieur, le contexte hebdomadaire, c'est-à-dire que normalement, dans un marché comme ça, qui fait donc une structure de pullback, on vise de toute façon un débordement de l'excès final. Le maximum à viser, normalement, c'est un report 1 pour 1 de l'excès final, ce qui fait que pour ma part, sur ce cycle, j'ai un TP obligatoire sur Theta à 28. Je ne viserai pas plus que ça. Il me semble que 28, c'est très largement hyper sympa comme terme de rendement sur un investissement de cet ordre. Rentrer sur la zone des 5, sortir à 28, ça fait quand même un joli x6. Donc, je m'en contenterai très largement si ceci devait être touché. Donc, j'ai les objectifs, j'ai les gestions temporelles, j'ai le contexte, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, pourquoi je me suis positionné ce matin? Donc là, évidemment, ça se fait sur les UT inférieures. Il faut trouver toujours un contexte. Et là, c'est plutôt un positionnement de type expérimenté, c'est-à-dire que c'est une pattern que pour l'instant, vous n'avez pas sur la chaîne YouTube formalisée parce que je vais m'attaquer à les faire la semaine prochaine. Mais il y a clairement ici une pattern très intéressante. Alors, je vous la détaille dans ces grandes lignes. Attention à ne pas l'utiliser en tant que telle comme ça puisque vous ne la maîtrisez pas et que je vous dis, je ne l'ai même pas encore enregistrée pour les expérimenter. Mais voilà comment elle se passe. Cette stratégie ne peut être mise en place que sur un support majeur de l'UT supérieur. D'accord? Donc là, c'est bien ce qu'on a vu. L'hebdomadaire est venu taper un support majeur après une phase de venture capital et un retracement de 80%. On a bien ici de la valeur. Okay, donc il faut être sur un support. Cette stratégie-là, elle ne peut pas être mise à profit n'importe comment. Et sur un support d'UT supérieur, le support majeur. Derrière, ce que je cherche, c'est un point bas majeur qui a été signalé. On l'a vu en hebdomadaire. Ok, ce point bas majeur, une fois signalé, je veux absolument qu'il retourne le canal, de contexte, sur les UT inférieures. Ça, c'est ce qu'on a fait donc en retournant le contexte 4 heures. Ok, contexte 4 heures qui est maintenant ascendant. Et je veux qu'on revienne le chercher, un peu similaire dans la psychologie à ce que je vous apprends sur la troisième borne de range. Mais bien comprendre que ce qu'on a sur la troisième borne de range ne peut pas être appliqué ici. On n'est pas dans un contexte de troisième borne. Je rappelle, la troisième borne doit être précédée d'une tendance, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ici, on a un range baissier, ça n'a rien à voir. Donc n'appliquez pas la stratégie troisième borne ici, mais c'est un pseudo troisième borne. C'est de dire, on trade sous les contextes sur un Fibo 76 et j'ai des signaux de type range. Ça, c'est ce que je recherche comme signal d'entrée. C'est l'équivalent d'une troisième borne, mais dans un contexte qui n'a rien à voir avec la troisième borne. C'est pour ça que ce n'est pas une pattern de débutant, mais une pattern d'expérimenté. Ce signal de range doit derrière valider un signal de tendance sur l'UT supérieur, c'est-à-dire au niveau du canal de tendance. Et c'est ça que je chercherai à avoir comme première validation sur les prix. Je veux voir le prix ici se réamorcer à la hausse, c'est-à-dire je veux voir un petit triangle bleu. J'ai déjà le price OK ici, ce qui m'invite à penser que si j'ai une réaction de prix, j'aurai ce fameux triangle, et j'aimerais de préférence que le momentum déclenche un signal de type tendance. Ok, ici, les creux et sommets du momentum sont actuellement ascendants, donc je connais bien mon indicateur. Il y a de très fortes chances que des signaux boules soient déclenchés dans la zone de prix actuelle. Si tel était le cas, j'aurai alors validation de mon signal technique. L'entrée se faisant donc en 4 heures, avec une condition de validation en signal sur le daily, et évidemment derrière, le scénario est transposé sur l'achat long terme de ce support hebdomadaire. Voilà la pattern, c'est une pattern pour expérimenter, elle sera donc, comme je vous dis, formellement enregistrée sur cette chaîne YouTube, probablement au courant du mois d'octobre. Je vous l'explique de manière très succincte aujourd'hui. C'est donc une pattern triple time frame qui se positionne sur un support
d'UT majeur, 2 UT au-dessus, et on achète un semblant de troisième borne qui a pour objectif de déclencher une pattern de suivi de tendance sur l'UT intermédiaire. Voilà un peu tout le bordel. Je vous ai fait donc le signal technique, le pourquoi je rentre maintenant, etc. Pour la gestion du risque, je ne mets pas de stop loss puisqu'il s'agit d'une entrée en buy and hold, vous l'aurez compris. C'est payé avec du cash. Si j'ai la validation du signal hebdomadaire, je pourrais envisager éventuellement un renfort avec une petite marge, mais pour l'instant, c'est bien prématuré, ne serait-ce que d'utiliser tout ça. C'est parti, je pense qu'on a tout dit, on part en conclusion. Si j'y arrive. Ok, si je résume l'ensemble de ce qu'on a dit ici, comme toujours, séparé en deux parties. L'idée, d'abord, la stratégie trading, ensuite. Par rapport à l'idée, c'est donc un positionnement ici sur une plateforme de streaming qui sera donc très probablement non pas orientée YouTube, mais plus orientée Twitch, une plateforme pour les gamers. On le voit bien sur le design visuel, etc. Theta ne cherche pas du tout à remplacer YouTube. Theta, c'est plutôt le délire coloré pour ramener les gamers. Et comme je vous l'ai dit, je pense que l'avenir est là demain, en tout cas qu'une bonne partie de l'avenir se dirigera vers tous ces délires de gaming, etc. Ce que j'aime beaucoup chez Theta, c'est sa capacité à être un peu tentaculaire dans ce réseau, c'est-à-dire à être allé chercher les marges partout où elles sont dans ce secteur-là. Sauter le middleman, ce qui est un petit peu tout le pouvoir qu'apporte la cryptocurrency. Donc je pense clairement que les blockchains ont un avenir dans ce secteur parce que c'est un secteur qui se gave de profits sur le dos des créateurs, etc. Donc que ce soit Patreon, que ce soit Theta, Twitch ou etc. À mon avis, tous ces business models sauteront d'un vent si les créateurs et les streamers se barrent sur une autre plateforme. Ce qu'il leur faut pour ça, c'est un business model solide, une plateforme qui fonctionne. Clairement, aujourd'hui, c'est pas le cas. On va pas se mentir. Par contre, ces projets-là, d'envergure, mettent des années à se mettre en place. Si dans 5 à 10 ans, tout le monde est parti sur cette plateforme, elle vaudra des centaines de milliards. Il ne faut pas se mentir. Et c'est clairement ce que ça vaudra. Donc soyons réalistes, aujourd'hui, c'est très largement sous-valorisé. Le but étant donc d'essayer de s'investir sur la valeur, avec un risque en capital, qui doit être fait avec du fiat, et qui ne peut être fait autrement qu'avec une stratégie buy and hold dans un premier temps, avec une échéance fin 2022, qui fait que si ça n'a pas réagi d'ici là, il faut admettre tout simplement qu'on est sur le mauvais cheval, on récupère ce qui reste et on va ailleurs. Ok? Pas s'accrocher à un projet. Je vous rappelle, l'idée paraît ici alléchante, mais si vous êtes seul à être sur cette idée, c'est plus du trading. Donc, ça doit percoler, ça doit se voir à travers les prix, ça doit se voir à travers les volumes et à travers la demande. Et s'il n'y a rien de tout ça, il faut réajuster. Ok? Ceci dit donc, pour le point d'entrée, c'est un point d'entrée expérimenté. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne savent pas faire. Donc je vous le rappelle, si vous mettez du trading en marge sur une stratégie expérimentée sans savoir comment la gérer, ça va mal se passer. Donc, s'il vous plaît, pas de marge. Seul truc à faire ici, c'est vraiment du buy and hold. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous et bye bye.